Figer l'horloge biologique, c'est une illusion, c'est une arnaque. Chacun pourra effectivement mettre en banque ses gamètes sans raison médicale. Donc la loi entend ouvrir ça aussi pour les femmes qui le souhaitent. Elles pourront se faire prélever et stocker leurs ovocytes pour plus tard, pour décaler leur grossesse à plus tard. Le gouvernement, il présente ça comme un nouveau droit procréatif, mais en fait, c'est bien plus compliqué que ça en a l'air. La femme devra subir des injections d'hormones, une ponction sous anesthésie générale, tout ça, ça n'est pas sans risque. Et c'est un peu, on peut se questionner, prendre la médecine à l'envers, parce qu'on ferait subir ça finalement à des femmes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas forcément de problème d'infertilité et qui peut-être n'auront même pas besoin de tout ça parce qu'elles auront leurs enfants naturellement plus tard. L'autre problème, c'est que ça n'est absolument pas une assurance maternité, puisque au bout du compte, malheureusement, 3 femmes sur 4 resteront le berceau vide. Et même si ça en aide certaines, il faut savoir qu'il faut vraiment avoir conscience que pour beaucoup d'entre elles, cette technique, elle aura juste été une injuste perte de chance. C'est proposé parce que je crois que la technique et le marché de la procréation nous emmènent dans cette utopique tentation de maîtrise de la procréation humaine. Tout ça, ça surfe sur l'idée du choix de repousser ces grossesses à plus tard, ou aussi de peut-être s'offrir une sécurité si l'âge avance et qu'on n'a pas encore rencontré l'homme qui pourrait devenir le père de ses enfants. Donc ça surfe pas mal sur la peur légitime de l'infertilité. Mais je crois que c'est vraiment une mauvaise réponse à de réelles préoccupations. Mais figer l'horloge biologique, c'est une illusion, c'est une arnaque. C'est un mensonge, je crois, qui est fait aux femmes parce que tout notre corps continue à vivre sa vie dans le temps qui s'écoule. Et puis plus les FIV sont tardives, les fécondations in vitro, moins elles ont de chances de succès. Et plus aussi les grossesses sont à risque, plus elles sont tardives pour la femme comme pour l'enfant. Je crois qu'avec ces techniques, on est un peu dans l'illusion de se libérer de mère nature tout en s'enchaînant à la technique. Au fond, c'est un nouveau marché qui s'ouvre sur le ventre des femmes. Faut savoir que les frais de conservation dans ces banques de gamètes resteraient à la charge des femmes. Le projet de loi d'ailleurs précise que ces coûts ne pourraient pas être assumés par d'autres, comme l'employeur par exemple. Donc on voit que les pressions possibles, les pressions sociales sont déjà pensées. Et vraiment, je crois que l'infertilité, c'est un vrai et grave sujet qui devrait être une préoccupation majeure de santé publique, mais que ce sujet mérite mieux que ces réponses-là. Et je crois que cette autoconservation des ovocytes, c'est aussi un sujet assez emblématique, au fond, de l'esprit de ce projet de loi qui propose surtout une forme de soumission des corps à l'emprise d'enjeux qui sont plutôt techno-marchands.